en me disant tu n'as pas confiance en moi, je suis incarcérée, tu crois vraiment que j'ai la tête à ça? Je suis là, je t'écris des lettres tous les jours, je t'appelle tous les jours, je te vois toutes les semaines au parloir, tu crois vraiment que je vais te tromper en prison? Je décide de croire ma femme, pas commencer à croire des gens que je ne connais pas, qui m'écrivent des messages sur Instagram avec des faux comptes, sans photos, etc. Je tiens à préciser aussi, lors de l'incarcération de Clara, mon numéro a tourné dans la prison. Des personnes m'ont appelé, m'ont menacé de mort, ont menacé de me frapper. Des personnes aussi à l'extérieur. J'ai dû déposer 4 plaintes au total pour menaces homophobes, menaces de mort, injures, menaces de viol. J'ai été menacée de viol, etc. Ça m'a apporté énormément de problèmes, son incarcération, mais j'étais prête à passer au-dessus de tout ça. Je me suis dit, voilà, c'est la prison, c'est la merde, quoi. Donc quand je me rends compte qu'elle discute avec Lise, j'ai une boule qui se forme dans mon estomac, dans ma gorge. Je suis horrifiée parce que je me dis, mais putain, cette nana, elle a posé problème toute son incarcération et je me retrouve encore, elle, même pas 24 heures après sa sortie, elle discute avec elle. Je décide de prendre le téléphone, de regarder. Donc le problème c'est qu'il y a la maman de Clara, je ne veux pas faire d'exclandre ou je veux pas taper la honte et je respecte la maman de Clara et je veux pas qu'il y ait de problème. Devant elle, je parle. Je regarde le téléphone et je me rends compte que même pas 12 heures après sa sortie, Clara a pris contact avec cette Lise. Jeudi 14 août à minuit, elle discutait déjà avec Lise. Je regarde le téléphone, je me rends compte qu'à 6 heures du matin, donc j'étais dans le lit à côté d'elle, elle envoyait encore des messages à Lise. 8 heures du matin, elle s'est réveillée, elle a renvoyé des messages à Lise. Et là, toute l'après-midi, elle discutait par message. Clara lui a donné son vrai numéro de téléphone parce que, comme je vous l'ai dit, c'était une puce Lyca mobile qu'elle avait. Je ne veux pas comprendre et je me dis pourquoi sa seule pensée quand elle se réveille, donc comme ça dans sa nuit, au lieu de me regarder, me faire un câlin, voilà, elle écrit à cette fille. Je me voilais la face, hein, je vous le dis. Voilà. Et donc ce vendredi 15 août, on décide de rentrer chez mes parents. On dépose la maman de Clara, on rentre chez mes parents et là je fais une discussion avec Clara. Je lui dis écoute, cette jeune fille nous a posé problème toute ton incarcération. Ça me dérange que tu lui parles. En plus, elle est incarcérée, elle a un téléphone. Je veux pas que tu parles avec cette nana. Sachant que l'histoire de cette fille, elle n'est pas en prison pour vol. C'est une nana qui a rencontré un monsieur sur internet. Elle est partie en Syrie pendant 10 ans. Elle est radicalisée, fichier S. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette jeune femme n'est pas placée en isolement. Ça fait plus de 3 ans qu'elle tourne à la prison de Carquefou.